Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de novembre. Je me munis de mon téléphone pour ne pas oublier un seul titre et comme il y en a vraiment beaucoup, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, vous retrouverez par ici le timer qui vous permettra de naviguer dans cette vidéo. Je commence par les grands formats et en date du 1er novembre, je vous présente aux éditions Erol Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, de Catherine Rose Barbieri. Ici, on va faire la connaissance de Camille qui n'aime pas particulièrement son travail et qui n'a pas forcément beaucoup d'attache avec ses collègues. Pendant son temps libre, tout ce qu'elle aime faire, c'est regarder des séries, regarder des films, lire et surtout râler contre son voisin du dessus qui fait beaucoup de bruit. Jusqu'au jour où elle va recevoir un mail anonyme qui va lui faire prendre conscience qu'il serait temps d'ouvrir les yeux et surtout de s'ouvrir un peu aux autres. Le 7 novembre aux éditions Casterman sortira Ensemble à minuit de Jennifer Castle. On va rencontrer ici Kendall et Max qui juste avant Noël vont voir une jeune fille se faire renverser. Ils vont se sentir coupables de ne pas être intervenus et ils vont se réfugier dans un café dans lequel une serveuse va leur lancer un défi, réaliser cette action désintéressée avant le 31 décembre. Aux éditions Dreamland à la même date sortira Les yeux d'émeraude d'Anna Soli. Eloïne va être ici agressée par des élèves de son lycée et elle va être sauvée in extremis par un loup. Le lendemain de son agression, elle va recevoir la lettre d'admission d'un pensionnat privé et elle va se rendre compte qu'elle a un don qu'elle va devoir apprendre à maîtriser. Aux éditions École des loisirs sortira le tome 2 de la série Broadway Limited de Malika Ferjuk. Il s'intitulera Un chim-cham avec Fred Astaire. Je vous rappelle rapidement le contexte du tome 1. On est ici dans un pensionnat pour jeunes filles dans lequel a été accepté un garçon suite à un quiproquo par rapport à son prénom. Et en fait, il va tout simplement apprendre à vivre en communauté avec les jeunes filles qu'il côtoie au quotidien. Aux éditions Flammarion sortira le tome 2 de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, Le clan des tigres. Je vous rappelle que dans le tome 1, que je n'ai pas encore lu, on est sur une guerre de clans entre 4 tribus qui ont le pouvoir de se métamorphoser en animal et ils vont s'allier pour essayer de combattre un mal plus grand que leur querelle. Aux éditions J'ai lu sortira Sur ma liste de Rosie Blake. C'est une romance de Noël dans laquelle on va rencontrer Clara qui emménage dans un petit village en Angleterre et qui est bien décidée à redonner vie au dernier magasin qui est encore ouvert dans sa ville. Il s'agit d'un magasin de jouets. Chez le même éditeur et à la même date sortira également Roméo cherche Roméo de Justin Myers. Dans cette romance, on va faire la connaissance de James qui, suite à une déception amoureuse, va décider de raconter ses différents rendez-vous dans un blog et il va rapidement connaître le succès sous le pseudo de Roméo. Chez Milan sortira Le château des brumes de Kerstin Gier. On va rencontrer Fanny qui a 17 ans et qui fait partie du personnel d'un grand hôtel qui va accueillir pour la Saint-Sylvestre un certain nombre de personnalités qui ne sont pas toutes ce qu'elles semblent être. Et le dernier titre qui sortira toujours chez le même éditeur et toujours à la même date, il s'agit de Snow de Daniel Page. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Snow, donc, qui est une jeune fille qui est en hôpital psychiatrique depuis très longtemps à cause des colères glaçantes qu'elle ressent tout simplement. Et en fait, au cours de certains de ses rêves, elle se rend compte qu'elle ne vient pas de notre monde, mais qu'elle vient d'un monde parallèle, on va dire, et elle va décider de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique pour essayer de rejoindre le monde auquel elle appartient. Aux éditions Fluff, je vous présente maintenant Vision de S.L. Gray. On va ici faire la connaissance d'un couple, Marc et Steph, qui ont décidé suite à un cambriolage qui les a traumatisés, d'échanger leur maison avec des inconnus pour essayer de se relaxer, de passer de bonnes vacances, sauf que quand ils arrivent sur place, ça ressemble pas du tout aux photos qu'on leur a montrées et ils ont l'impression qu'il y a des trucs bizarres dans la maison. Donc ils décident de rentrer chez eux, sauf qu'il semblerait que quelque chose les ait suivis. Aux éditions Gallimard, je vous parle maintenant de Mortal Engines de Philippe Rive. Les 2 premiers tomes de la série sortent en même temps. Le premier s'intitule Mécanique fatale et le second L'ordre du prédateur. On est ici dans un futur post-apocalyptique dans lequel les villes sont montées sur des roues gigantesques. On a une jeune fille qui va vouloir renverser l'ordre établi et qui va en être empêchée par un historien. Et le problème, c'est qu'en essayant de l'empêcher d'assassiner je ne sais plus qui, ils vont tomber tous les deux par-dessus bord en fait et se retrouver en terra incognita. Et je pense qu'ils vont risquer leur vie fortement. Aux éditions Pocket Jeunesse, je vous présente maintenant le premier tome de la série La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizini. On va faire ici la connaissance de la famille Walker qui vient d'emménager dans une étrange maison, dans un étrange manoir.
Les enfants sont pas du tout confiants hein, dans cette maison et en fait ils vont se rendre compte que c'est une sorcière qui les a appelés ici pour pouvoir les envoyer vivre des aventures à travers les livres de l'ancien propriétaire. Chez le même éditeur et à la même date, je vous présente maintenant Starlight de Christina Schiperi. Dans cette romance, on va faire la connaissance de Daisy qui, après plusieurs années, va retrouver Ethan qui était son ancien meilleur ami, à qui elle n'a plus parlé depuis des années parce qu'elle est persuadée que c'est lui qui est responsable du divorce de ses parents. Et enfin, pour cette date, les éditions Tiber sortent Persuasion de Jane Austen, illustrée par Margot Motin. Persuasion, je vous ai déjà aussi parlé de ce roman sur la chaîne, donc voilà, je ne vais pas forcément revenir dessus. Sachez que je vais recevoir ce titre puisque j'ai participé à la campagne de financement Ulule pour permettre que ce titre soit imprimé et distribué tout simplement. C'est un tirage limité, donc si ce titre vous intéresse, jetez-vous dessus dès sa sortie. Parce que comme Orgueil et Préjugés avant lui, qui avait été donc édité par la même maison et illustré par la même illustratrice, il risque d'être très rapidement en rupture de stock et moi j'avais raté le coche effectivement à l'époque. Et pour le coup, cette fois-ci, j'ai participé pour avoir les deux en même temps, comme ça au moins c'est bon. Le 9 novembre aux éditions Huggin and Munning sortira L'étrange Noël de Monsieur Jack, une version pop-up. C'est un ouvrage qui aurait été réalisé par Tim Burton et Matthew Reinhardt. Alors je ne sais pas si c'est vraiment eux qui ont réalisé l'ouvrage ou si c'est inspiré du film de Tim Burton ou une adaptation du film de Tim Burton. Ou, enfin voilà, je ne peux pas vous dire si Tim Burton a réellement participé à la création de cet album. En tout cas, c'est une version pop-up de L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc ça a l'air juste génial, il me le faut absolument. Le 13 novembre aux éditions ADA sortira Le silence des 7 nuits. Le premier tome s'intitule Les derniers jours et c'est écrit par Dominique Bellavance. Dans cette histoire, on va se retrouver dans une cité plongée dans le chaos puisque la mort attend chacun des imprudents au tournant. On va faire la connaissance d'un jeune homme qui a été promu à un haut grade dans l'armée. C'est de la fantaisie, j'ai oublié de vous le dire, c'est de la fantaisie. Et en fait, on va suivre ses aventures puisqu'il est chargé de trouver un contre-maléfice qui permettrait d'éradiquer la malédiction. On suppose que c'est une malédiction qui plane un petit peu sur les habitants de cette cité qui voient des larmes noires leur couler des yeux et tout simplement manger leur peau. C'est horrible, c'est dégueulasse. Bref, en tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Voilà, je vous laisse découvrez vous-même le résumé si vous voulez en savoir un petit peu plus. Le résumé est assez long, assez complet, donc je pense que sans en dévoiler trop, il vous permettra de mieux cerner l'histoire. Chez le même éditeur et à la même date, je vous présente La Faux Fantôme, le tome 1 de la série Le Poison Secret de Francis Leblanc. Alors, sans l'avoir lu, cette histoire me rappelle un petit peu La Faucheuse de Neal Shusterman, puisqu'on est ici dans une société qui subit ce qu'on appelle la faux fantôme, qui est une organisation de gens qui utilisent les poisons pour se débarrasser de la population quand celle-ci dépasse 50 millions d'habitants. Il me semble que c'est pas par un tirage au sort que les gens sont sélectionnés, mais plutôt par élection, ce qui fait que en général c'est souvent des grands noms du pays, enfin du continent en l'occurrence, qui sont sélectionnés puisque voilà, il faut atteindre une certaine majorité. Enfin, un certain nombre de voix en tout cas pour être éliminé et voilà, ça fout un peu les jetons. J'adore la couverture, je trouve qu'elle est très originale et voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Aux éditions Charleston, je vous parle rapidement de La Surprise de Noël de Debbie Macomber. Comme son titre l'indique, c'est une romance de Noël dans laquelle on va rencontrer une jeune femme qui est furieuse parce que sa mère et sa sœur l'ont inscrite sur un site de rencontre. Aux éditions Manière Jeunesse, je vous présente Les Pointes Noires de Sophie Noël. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Eve qui est née au Mali et qui est orpheline. Et le jour où elle va être adoptée par des parents en France, la passion qu'elle avait pour la danse classique ne va pas la quitter et elle va continuer à danser et elle va même être préparée par une professionnelle pour entrer à l'Opéra de Paris et malheureusement elle va être critiquée par rapport à sa couleur de peau et c'est une histoire qui m'a l'air vraiment très touchante et qui mêle racisme et danse et je sais pas si vous le savez mais la danse c'est vraiment un art qui me touche particulièrement, du coup j'ai quand même vachement hâte de découvrir cette histoire et j'espère être émue parce que c'est vraiment ce que j'attends de ce titre. Le 14 novembre, chez Actes Sud sortira Stallo. C'est écrit par Stéphane Jut. Alors je vais le prononcer comme ça mais je suis pas du tout convaincue.
Faudrait que je me renseigne sur la nationalité de l'auteur pour voir comment ça peut se prononcer parce que c'est un petit peu compliqué pour moi là. En tout cas, on est sur un thriller dans lequel une mère va déclarer que son fils a été enlevé par une créature géante qui est sortie des bois. Et évidemment, personne ne va la croire, jusqu'au jour où des disparitions similaires vont avoir lieu. Et ce qui m'a surtout intriguée dans ce résumé, c'est que c'est une cryptozoologiste qui va mener l'enquête. Donc la cryptozoologie, c'est l'étude des créatures imaginaires. Voilà, et donc j'ai très hâte de voir ce que cette histoire peut donner. Et voilà, d'avoir, j'espère, des frissons et de découvrir vraiment une pointe de fantastique et pas du réel vraiment, quoi. J'aimerais vraiment que ce soit un petit peu fantastique cette histoire. Les éditions Brajlon vont rééditer l'intégrale du Paris des Merveilles de Pierre Pével dans une édition collector qui est sublime. J'ai le tome 1 en ma possession en version poche que ma soeur m'avait offert pour Noël l'année dernière et ce titre est dédicacé mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une aventure fantastique steampunk qui se déroule au moment de l'exposition universelle à Paris, je crois. À peu près, et je n'en sais pas plus, mais en tout cas les couvertures sont vraiment magnifiques et le pitch m'avait vraiment intriguée, donc voilà, si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en avoir une belle version, ben, sachez qu'il y a une édition collector qui ressort au mois de novembre. Les éditions Castelmore vont publier le premier tome de la série Les Loups-garous de Tierce-Lieu qui s'intitule Lune Rousse. C'est réalisé par Paul Béorn et Silène Edgar et il s'agit d'une adaptation du jeu de société que... j'espère vous connaissez, sinon ça va être compliqué de vous en parler. Voilà, c'est un jeu de société qui s'appelle Les Loups-garous de Tierce-Lieu et ils ont adapté ce jeu de société en roman et il y a deux versions qui sortent en même temps en novembre, la version classique et une version collector. Je vous parle maintenant de 13 minutes de Sarah Pinborough. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Natacha qui a 16 ans et qui a été déclarée morte pendant 13 minutes. Elle a été retrouvée à moitié morte en fait dans une rivière. Et toute l'histoire va être de savoir si c'était un accident, parce qu'on est sûr que c'est pas un suicide, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était une tentative de meurtre? Apparemment, une des amies de Natacha est persuadée que ce serait une tentative de meurtre et elle va essayer de mener l'enquête. Aux éditions Casterman sortira le tome 3 de la série Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman et il s'intitulera Dossier Obsidio. Alors il me semblait qu'il n'y avait que 3 tomes, je croyais que ça devait être une trilogie, mais je n'ai rien lu dans le résumé que j'ai trouvé qui permettait de penser que ce serait effectivement la fin de l'histoire. C'est pas une trilogie que j'ai commencé, je crois que ça se passe dans l'espace. Ça rime. Mais en fait ce qui m'interpelle surtout dans ces livres, romans, c'est le format. Parce qu'on n'est pas sur du texte classique, on est sur... des pages de dossiers, des photos, des cartes, enfin voilà, tout le récit et je peux même pas dire que c'est ponctué de ces éléments parce que ce ne sont que ces éléments en fait. Il n'y a pas de pages de texte classique comme dans un roman classique, voilà. Bref, vous avez compris, j'espère. En tout cas, le tome 3 sort au mois de novembre, donc il serait peut-être temps que j'attaque cette saga. Je n'ai pas les tomes en ma possession, je ne crois pas. Peut-être le tome 1 en numérique, mais c'est pas sûr. En tout cas, si vous aimez cette série, moi j'ai envie de la découvrir. Et du coup, bah, maintenant que vous savez qu'il y a le tome 3 qui sort bientôt. Chez les éditions Dreamland, je vous présente Dreamers de Enna Fitzbell. Dans cette histoire fantastique, on va faire la connaissance d'une lycéenne qui habite à Prague, qui s'appelle Mila. Et il se trouve que elle vit chez sa grand-mère depuis la disparition de ses parents. Chaque nuit, elle rêve d'un manoir écossais sur la lande. Et un soir, dans un de ses rêves, ses camarades d'école prennent la place des employés du manoir, en fait. J'espère que c'est assez clair, parce que moi, la première fois que j'ai lu le résumé, il a fallu que je le relise une deuxième fois pour que ce soit clair. En fait, elle rêve d'un manoir, et dans un de ses rêves, le personnel du manoir, ce sont ses amis. Enfin, ses amis, en tout cas, les gens qu'elle côtoie à l'école. Et pendant ce cauchemar, il y a un des membres du personnel, donc un de ses camarades d'école, qui va mourir, je crois. Je ne sais plus s'il est assassiné, mais en tout cas, il va mourir. Et le problème, c'est que le lendemain, quand elle se réveille et qu'elle va à l'école, l'élève en question n'est pas là. Les éditions Mazarine vont rééditer Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne dans une édition collector qui est juste sublimissime. Je vous ai parlé de ce titre il y a quelques temps déjà dans une wishlist, du coup je vous laisse retrouver la vidéo dans laquelle j'en parle. En tout cas, c'est un titre, c'est le premier titre, je crois, d'Aurélie Valogne qui me fait vraiment de l'œil et cette édition collector est vraiment incroyable, donc
Je pense que c'est le bon moment pour sauter dessus. Les éditions Milady rééditent eux aussi un roman. Il s'agit de Emma de Jane Austen et là encore la réédition est sublime. Je me demande même si c'est pas du hardback, donc j'hésite fortement à racheter Emma parce que la version que j'ai n'est pas forcément celle que je préfère. Je crois que c'est une version classique, on va dire. Ah non, en plus je crois qu'elle est trop moche ma version. Je crois que c'est la couverture du film. Ah ouais, bah alors je crois que je vais le racheter, c'est sûr. J'ai une version toute pourrie, les pages sont toutes jaunes, je crois que je l'avais acheté d'occasion. Voilà, et je déteste, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais je déteste quand les livres sont réédités avec les couvertures des films en fait. Je trouve ça vraiment nul. Donc voilà, c'est l'occasion, cette couverture est sublime, donc je pense que je vais me faire plaisir aussi sur celui-là. Chez le même éditeur et à la même date sortira Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. Évidemment, c'est une romance de Noël, dans laquelle on va rencontrer Emily qui a 38 ans et un petit ami formidable, sauf qu'il va la plaquer juste avant Noël alors qu'elle avait envie de le présenter à ses parents. Et du coup, elle va être obligée de demander un coup de main à son voisin un petit peu bruyant, un petit peu agaçant. Bon, je pense qu'on sait tous comment ça va finir, mais voilà, c'est une romance de Noël et c'est bien les romances de Noël. Les éditions Pygmalion sortent l'intégrale de David Grimm. Cette intégrale est intitulée Le Territoire des âmes et je crois qu'en fait ce titre correspond au titre du tome 3 de la trilogie. Alors j'ai oublié de noter l'auteur, mais c'est pas très grave parce qu'en fait cette trilogie a d'abord été éditée avec un pseudonyme par l'auteur, voilà. Et elle est rééditée maintenant avec le véritable nom de l'auteur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc je me souviens plus, je l'ai pas noté, je suis désolée. De toute façon, vous avez la couverture ici, donc vous pouvez le voir. Dans cette histoire, on va se retrouver à l'université de Caprock où un professeur enseigne à des élèves télépathes, télékinésistes et tutti quanti à maîtriser leur pouvoir. Et on va faire la connaissance de David Grimm qui va apprendre à maîtriser son don et surtout essayer de lever le voile sur un secret de famille qui le hante. Le 15 novembre, les éditions Gallimard Jeunesse vont ressortir Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat de J.K. Rowling, mais dans une version illustrée qui a l'air juste incroyable, donc je pense que je vais me le procurer. Ce n'est pas illustré par Jim Kay comme les romans graphiques, j'allais dire, non, comme les romans illustrés. C'est pas le même illustrateur, je crois que c'est une femme cette fois-ci qui fait les illustrations, mais rien que la couverture est géniale, donc je pense que l'intérieur doit être pas mal aussi. Les éditions Lumen sortent le dernier roman de Sarah Dessen qui s'intitule Never Again. On va ici faire la connaissance de Peyton dont le frère est envoyé en prison parce qu'il a provoqué un grave accident. Et Peyton va décider de s'éloigner un petit peu de sa famille parce qu'elle ne comprend pas que sa famille ne s'intéresse pas plus au sort de la victime que son frère a paralysé, me semble-t-il, parce que la victime se retrouve en fauteuil roulant. Et elle va faire la connaissance d'une famille assez excentrique qui a pas mal souffert aussi dans la vie, mais avec qui elle va se lier et essayer de retrouver goût à la vie. Chez le même éditeur et à la même date sortira également le tome 7 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Il s'intitulera Réminiscence. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Gardien des Cités Perdues parce que tout le monde en parle, donc je pense que vous devez en avoir entendu parler vous aussi. C'est de la fantasy fantastique, plutôt fantastique, assez jeunesse. En tout cas au début c'était assez jeunesse. Moi j'ai pas encore commencé la série, on en est déjà au tome 7, c'est une catastrophe. En plus ça va, plus les tomes sont gros, c'est des pavasses, mais laisse tomber. En tout cas c'est une série qui m'intéresse et qui m'interpelle beaucoup parce qu'elle est adorée par la majorité et j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Et là le tome 7 sort, donc voilà, ce serait cool que je m'y mette. Les éditions Michel Lafon vont sortir le tome 3 de la série Simon Thorne qui s'intitule Simon Thorne et la fosse aux requins et c'est toujours écrit par Aimé Carter. Je vous ai déjà parlé de cette série au moins à 2 reprises donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et les éditions Robert Laffont sortent eux aussi un tome 3, c'est le tome 3 des détectives du Yorkshire qui s'intitule Rendez-vous avec le mystère et c'est toujours écrit par Julia Chapman. Il s'agit d'une série policière assez légère qui se passe en Angleterre et au cours de laquelle le personnage principal est une jeune femme qui a monté une agence de rencontres
Et elle va toujours se retrouver mêlée à des intrigues policières, voilà, donc ça a l'air assez léger, assez sympa. J'aime beaucoup les couvertures qui sont très colorées. Le 21 novembre, aux éditions Albin Michel, sortira Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Et comme j'ai trop hâte d'avoir cette histoire, mon Dieu, on va rencontrer ici Sky qui en a un peu marre d'être la petite fille gentille que tout le monde connaît et qui, en arrivant à la fac, je crois, ouais, c'est ça, qui en rentrant à l'université va faire la connaissance de Ash, qui est un peu un bad boy, et elle va décider de le séduire, quoi. Et le problème, c'est qu'en jouant trop la séductrice et les bad girls, elle va le faire fuir, et elle va beaucoup le regretter. Donc voilà, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour avec des personnages, surtout le personnage masculin, assez torturé. J'ai adoré, vous le savez, le Pacte d'Emma de Nin, et voilà, j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Les éditions Bayard sortiront le premier tome de la série Stag, Partie de chasse, de M.A. Bennett. On va ici faire la connaissance de Greer qui a 16 ans et qui vient d'intégrer Stag, qui est un étrange pensionnat, et elle essaye au maximum de se plier aux règles de ce nouvel établissement qu'elle vient d'intégrer, et elle va être conviée à une partie de chasse assez étrange. Je ne sais pas encore en quoi ça va consister exactement, mais je pense que ça promet pas mal de trucs dégueulasses à mon avis. Voilà. En tout cas, la couverture est très belle. Les éditions Kenes vont sortir N'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lagdari King. Comme le titre l'indique, c'est encore une romance de Noël. Là, de toute façon, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre, je pense que vous n'allez pas y couper. Va y en avoir un paquet. Dans cette histoire, on va rencontrer Emily qui va passer le soir de Noël avec Charles, son nouveau petit ami, et ses 2 enfants. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu puisque Emily va enchaîner les maladresses et la soirée va un petit peu tourner à la catastrophe, mais ça a l'air très drôle. Le 22 novembre, aux éditions ActuSF, sortira Les Ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora. Bon, j'avoue, c'est surtout la couverture qui m'a fait craquer. Enfin, j'étais déjà convaincue avant d'avoir lu le résumé, en fait. Donc voilà, hein, bien joué les éditions ActuSF. On va faire la connaissance d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Amaryllis. Je trouve ça très joli comme prénom, je crois que c'est une fleur. Et en fait, cette fleur, cette jeune fille veut devenir botaniste. Tiens, comme c'est étrange. Et le problème, c'est que son rêve de devenir botaniste va s'effondrer quand son père va lui annoncer qu'il l'a promise en mariage à l'un de ses associés. Aux éditions Pocket Jeunesse sortira le tome 2 de la série Animas de C.R. Gray, qui s'intitulera Le Vrai Roi. Je vous ai déjà parlé de cette série, donc je ne vais pas revenir dessus. Chez le même éditeur et à la même date sortira également le 3e tome de la série Une braise sous la cendre de Sabah Tahir. Je suis pas sûre que je vous ai parlé de cette série en revanche, on est déjà au tome 3, mais c'est pas grave, je vous en parle rapidement. C'est de la dystopie, je crois, en tout cas de la fantasy, dans lequel à une époque le peuple était gouverné équitablement entre une branche armée, on va dire, et une branche plus intellectuelle, et malheureusement la branche armée a renversé la branche intellectuelle, et du coup le pays est gouverné par les militaires, entre guillemets, et ça ne plaît pas à tout le monde, et il va y avoir une rébellion avec un personnage principal féminin qui va tout faire pour se venger, je crois. Voilà, en tout cas, ça a l'air vachement intéressant comme histoire. Les éditions Robert Laffont vont publier un nouveau roman de Neil Shusterman en partenariat avec Jarrod Shusterman. Alors je ne sais pas si c'est son frère, son mari, son oncle, son cousin, enfin voilà. C'est un membre de sa famille. Ce roman s'intitule Dry et je crois que c'est de la dystopie dans laquelle l'eau est devenue une denrée tellement rare que les gens ont complètement pété un câble et une jeune fille va devoir sauver sa vie et celle de son petit frère. Le 27 novembre aux éditions Rebelle sortira Fairy Nimis de Océane Pierre. Alors le résumé que j'ai trouvé ne disait pas grand chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est ici sur de du fantastique, pardon, dans lequel va se jouer une guerre en fait entre des êtres féeriques, et il semble que le personnage principal découvre des dons auxquels elle ne s'attendait absolument pas, et en fait elle va devoir combattre les races démoniaques. Le 28 novembre, les éditions Milady vont sortir le tome 16 de la série La Confrérie de la Dague Noire. Il s'intitulera L'Amant Maudit et c'est toujours écrit par J.R. Ward. Je vais pas m'attarder sur cette série parce que 16 tomes c'est déjà énorme, surtout que je n'en ai lu aucun. Voilà, ça fait très longtemps que cette série est dans ma
pile à lire wishlist pour les tomes qui sont plus récents. Je les ai en numérique, je crois, les premiers tomes, mais je ne l'ai pas encore commencé. C'est de la bitlit avec des vampires, un truc assez un peu sulfureux d'après les couvertures à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de fesses là-dedans, mais voilà, c'est des vampires et moi j'adore les vampires. Et pour finir avec les grands formats du mois de novembre, les éditions Pygmalion vont sortir le tome 2 de l'intégrale du Royaume de Landover de Terry Brooks, et je vous ai également déjà parlé de cette série, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer aux sorties en format poche. Le 1er novembre, les éditions Gallimard dans leur collection Folio vont sortir les 2 tomes de la bande dessinée de Pénélope Bagieux qui s'intitule Culottée. Alors ça m'a fait bizarre parce que Folio ce sont des romans poche normalement et pas des BD, mais là ils vont apparemment effectivement sortir les 2 BD en format poche aux éditions Folio, donc voilà, je trouve que c'est intelligent, ça permet à moindre coût de découvrir ces bandes dessinées qui sont juste géniales. Si vous ne les connaissez pas, en fait dans Culottée, Pénélope Bagieux reprend des portraits de femmes qui ont réellement existé et qui étaient culottées pour leur époque, ou même pas pour leur époque, pour ce qu'elles ont fait pour les droits des femmes, l'éducation, pour tout un tas de choses, et voilà, c'est très intéressant et très bien fait, et voilà, je pense que je me procurerai, c'est même sûr que je me procurerai une version de ces bandes dessinées, mais je ne sais pas encore laquelle, celle-ci ou bien la BD classique, on verra. Le 7 novembre, aux éditions City, sortira Oliver, le petit chat au grand cœur de Sheila Norton. On est en Angleterre et on va faire la connaissance d'Oliver, qui est un petit chat qui a malheureusement perdu sa maison parce que le bar dans lequel il vivait a été victime d'un incendie. Mais il est pourtant résolu à essayer de faire entrer un peu de joie dans le cœur de tous les habitants du village où il habite, et surtout de procurer un nouvel ami pour une petite fille qui est seule pour Noël. Aux éditions J'ai lu sortira Un Noël à Covent Garden de Jules Wake. Évidemment, comme le titre l'indique, c'est encore une romance de Noël, dans laquelle on va rencontrer Tilly qui, suite à un bug informatique, est obligé de travailler avec le geek de service. C'est comme ça qu'il est mentionné dans la 4e de couverture, du service informatique de sa boîte, et il est pas forcément, enfin voilà quoi, c'est le geek de service comme ils l'appellent tous, sauf qu'au moment où elle va se rendre compte que son fiancé n'est pas l'homme parfait qu'elle croyait qu'il était, et ben elle est bien contente de trouver son petit geek pour la réconforter. Les éditions Le Livre de Poche Jeunesse vont ressortir le tome 1 de la série Le Musée des Monstres de Lorraine Oliver et H.C. Chester. Je crois qu'il a un titre de tome, ce roman, mais je ne l'ai pas noté. En tout cas, je sais que c'est illustré par Benjamin Lacombe, donc j'espère que les éditions Livre de Poche vont réussir à rendre justice aux illustrations sublimes de mon illustrateur préféré. Voilà. Dans cette histoire, on va rencontrer des enfants qui vivent dans un musée des monstres. Rien d'effrayant là-dedans. Ça fait plutôt penser au genre de cirque de Barnum, vous savez, comme dans The Greatest Showman, par exemple. Voilà, ça ressemble plus à ça, les monstres dont il est question. Et en fait, on va avoir plusieurs enquêtes. Enfin, plusieurs enquêtes. Il y a au moins 2 ou 3 tomes qui sont déjà sortis, et là les enfants vont devoir mener l'enquête puisque une spectatrice va être victime, semblerait-il, d'un accident. Le 8 novembre, les éditions Hugo Poche vont sortir en poche, évidemment, le 4e tome de la série The Element de Brittany Sitchery, et il s'intitule The Gravity of Us. C'est une romance dans laquelle on suit 4 personnages, enfin 4 personnages. C'est une série en 4 tomes, et à chaque fois le couple qu'on suit est différent, mais lié quand même aux autres couple des autres tomes. J'espère que je suis assez claire. Et en fait, je crois que les personnages sont assez torturés dans cette histoire, mais c'est quand même de jolies histoires d'amour qui sont assez appréciées, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Sortira également en poche Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow, et il me semble que je vous en ai parlé dans une wishlist précédente, donc je vais pas revenir dessus. Et j'ai noté aussi Bossman de Vicky Land. Alors j'ai noté ces 3 titres. Bon, The Gravity of Us, j'ai un petit peu foiré, enfin bon, c'est pas moi qui ai foiré, c'est les éditions Hugo qui foirent sur leur couverture, ou les éditions américaines, Hugo fait que reprendre les couvertures, enfin voilà. Disons que la saga The Element c'est un petit peu l'exception, mais j'ai choisi ces 2 là, et encore Bossman, je crois que c'est aussi une couverture torse-poil, et en fait je déteste ce genre de couverture, mais là le résumé m'a vraiment beaucoup intriguée dans Bossman. En général quand je vois ce genre de couverture, je zappe direct en fait, je lis même pas le résumé, ça m'intéresse pas. Mais là,
quand j'ai cherché les sorties et que je suis tombée sur ce titre, j'avais pas la couverture, j'avais que le résumé. Et du coup, bah, j'ai lu le résumé m'intéressait assez. On va être sur une jeune femme qui est dans un rencard, je crois. Et en fait, ce rencard se passe pas du tout bien et y a un homme qui va l'aborder et se faire en fait passer pour un de ses amis pour la sortir un petit peu de l'embarras. Et il se trouve que bah, à partir du moment où elle va avoir la possibilité de rentrer à nouveau en contact avec cet homme, elle va essayer de tout faire pour que ça se reproduise. Les éditions Pocket vont sortir une nouvelle édition de La Nuit des Temps de René Barjavel. Alors c'est un roman que je n'ai jamais lu et pourtant c'est un grand classique et il m'intrigue maintenant et il m'intriguait pas avant parce que je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Là j'en sais un peu plus, ça se passe en Antarctique je crois, en tout cas il fait très très froid et les scientifiques ont découvert un son dans la banquise et ils vont creuser pour essayer de découvrir d'où provient ce son. Et en fait ce roman est entre le documentaire et le roman, mais ce qui est surtout intéressant et qui m'a beaucoup interpellée dans le résumé, c'est qu'on disait que c'était surtout une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Aux mêmes éditions et à la même date sortiront le 4e tome de la série Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, dont je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce 4e tome s'intitule Les Invisibles et sortira également, enfin, le 1er tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, Cinder. Pareil, je vais pas revenir dessus, mais enfin Pocket réédite en poche le 1er tome. Donc avec un peu de chance, on devrait avoir la suite en poche. Bon, pour moi c'est trop tard, j'ai les 3 premiers en grand format, donc je vais pas les acheter en poche maintenant. D'autant qu'ils sont dédicacés, donc voilà, ça n'aurait plus de sens. Mais si vous avez envie de tenter les Chroniques lunaires, que vous les trouvez magnifiques et que vous avez envie de les acheter, mais que vous les trouviez trop chers en grand format, ben ça y est, ils arrivent en poche. En tout cas, le tome 1 arrive en poche en novembre, donc c'est l'occasion. Le 15 novembre, les éditions Michel Lafon Poche sortiront What Light de Jay Asher. Et c'est aussi une romance de Noël, en fin de compte, puisque on est sur une romance entre ados, une romance plus ou moins impossible, puisque le garçon a un passé un petit peu compliqué, qui fait que la famille de la fille n'est pas favorable à cette union. Et donc ça se passe aux alentours de Noël puisque les parents de la fille ont un marché de sapins de Noël et du coup la moitié de l'année ils sont sur ce marché de sapins de Noël et ils vendent des sapins de Noël. Chez le même éditeur et à la même date, je vous présente maintenant Timelapse de Nadia Richard. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Samantha qui, le jour de ses 18 ans, va être victime d'un phénomène assez étrange. Elle va se retrouver dans un monde pétrifié pendant 48 heures. Elle va se rendre rapidement compte qu'en fait c'est elle qui a le pouvoir de figer le temps et ce pouvoir va être très convoité par un de ses professeurs et elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui va un petit peu lui sauver la mise. Aux éditions Pocket ressortira 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. C'est un ancien roman de Marc Lévy dans lequel le diable et Dieu ont décidé de faire un petit peu un pari et ils vont envoyer chacun un ange et un démon sur Terre afin de semer un peu le chaos ou bien de faire régner le bien et voilà ce qui s'ensuit quoi. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que l'ange et le démon se rencontrent. Le 22 novembre, les éditions Hugo Poche sortiront November 9 de Colleen Hoover. Dans cette histoire, on va suivre 2 personnages qui se rencontrent tous les ans le 9 novembre pour vivre une journée en amoureux, on va dire. Je crois que c'est ça, mais c'est qu'une fois par an et c'est ça l'originalité de ce récit, c'est qu'on va vraiment suivre ces personnages seulement, il me semble, à cette date-là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en fait, ça a l'air vachement intéressant. Et les éditions Pocket Jeunesse sortiront en version poche, donc le 1er tome de la saga Une braise sous la cendre de Sabataïr, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et pour terminer avec les sorties poche en date du 28 novembre aux éditions Milady, je vous mentionne la sortie du tome 3 de la série Amber Farrell qui s'intitulera La piste du loup et c'est toujours écrit par Mark Henwick et comme je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas revenir dessus, on passe aux sorties en format album. Je poursuis donc avec les albums et en date du 7 novembre aux éditions Albin Michel, il y a 3 ouvrages qui sortent et qui sont juste sublimissimes et qu'il va me falloir absolument. Il y a Poussette de Marco Mazzoni, enfin, illustré par Marco Mazzoni et d'après l'œuvre de, je vais y arriver, Hans Christian Andersen. Il y a Pinocchio illustré par Justine Brax et d'après Carlo Collodi. Et enfin, Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe.
Chez École des loisirs sortira Le Renard et le Lutin de Astrid Lindgren et Eva Eriksson. C'est les illustrations qui m'ont fait clairement craquer. On est sur un renard évidemment et un lutin évidemment aussi, le titre le dit. Ça se passe un soir de neige, à peu près à la période de Noël je dirais, donc voilà, je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles, donc j'ai hâte de le découvrir. Et chez Glénat, je vais vous parler rapidement de Et si je jouais. Alors je vous en parle rapidement parce que je ne suis pas certaine qu'il s'agisse réellement d'un album. En tout cas, je sais que ça va avoir un rapport avec un jeu de cartes. Alors je ne sais pas si il y aura un jeu de cartes qui accompagnera l'album, ou bien si c'est juste un jeu de cartes, ou bien si c'est une histoire d'un jeu de cartes dont parle un album. En tout cas, c'est Gorgeous, je crois, la créatrice de ces poupées qui sont vraiment sublimes. Et j'adore le design, donc je pense que je jeterai au moins un coup d'œil dessus. Chez Sarbacane sortira Callum ou le bonheur à portée de long nez de Rachel Korenblith et Julie Colombet. Ici, c'est aussi la couverture qui m'a fait craquer et surtout le fait que le personnage principal soit un tamanoir. Ça change du genre d'animaux qu'on trouve dans les albums d'habitude et voilà, ça me plaît beaucoup qu'on sorte un peu des sentiers battus. Le 8 novembre, aux éditions de la Martinière Jeunesse, sortira un album animé qui s'appelle Les dinosaures n'existent pas. C'est réalisé par Mark Jansen et comme je vous l'ai dit, c'est un album animé avec des flaps à soulever. Pareil, l'illustration est très colorée, assez ronde d'après ce dont je me souviens. Et c'est tout à fait le style que j'adore. Le 9 novembre, aux éditions Margot, devrait sortir La famille Appenzell de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. À nouveau, je dis devrait parce que ce titre a déjà été reporté à nombreuses reprises et aussi parce que Le Magicien d'Oz sortant en novembre, je ne suis pas certaine qu'une autre maison d'édition va sortir un autre titre des deux artistes réunis. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas encore de couverture normalement en plus. Il me semble que je vous en ai déjà parlé en plus, donc je vais pas me réattarder dessus. Le 14 novembre, aux éditions Nobinobi sortira, vous pouvez me lire ce livre, de Erie Sonoda. Alors vous savez que j'adore les éditions Nobinobi. J'ai l'impression que l'illustration est assez vintage dans cet album dont le titre dévoile l'intrigue. Tout simplement, on va être sur un petit personnage qui est un écureuil et qui a envie qu'on lui lise un livre. J'aime beaucoup les couleurs et cette couverture vintage m'intrigue assez. Ça me fait assez penser au dessin des romans de Béatrix Potter. Donc à voir. À la même date, les éditions Soleil vont rééditer Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe. Encore lui, toujours lui. Voilà, je suis ravie. C'est un ouvrage qu'on avait beaucoup de mal à trouver et je pense que c'est une des raisons qui font que la maison le réédite. Voilà, et j'en suis ravie et je pense que je vais essayer de me le procurer cette fois. Je vous donne pas de résumé parce que voilà, le titre parle un peu pour lui-même, c'est Marie-Antoinette. On va avoir des lettres de Marie-Antoinette qui sont inspirées, je crois, des vraies lettres qu'elle a rédigées et une correspondance imaginaire avec un personnage dont je ne me rappelle plus de l'identité, mais voilà. Ça va tourner autour de Marie-Antoinette et c'est les dessins de Benjamin Lacombe, donc ce sera forcément parfait. Et le 15 novembre, aux éditions Gallimard, va sortir Harry Potter, le grand livre pop-up de Poudlard. C'est réalisé par Matthew Reinhardt et Kevin M. Wilson, j'avais oublié son nom. Là aussi, le titre est assez clair, limpide. Il s'agit d'un livre pop-up sur Poudlard et alors... je sais pas si... Oui, je devrais pouvoir vous trouver... une photo du livre déplié avec tous les pop-up et c'est juste magnifique. Alors évidemment, cet ouvrage va rejoindre ma bibliothèque, c'est sûr et certain, je ne sais juste pas encore quand, mais ça ne saurait tarder. Je passe aux sorties en format BD et en date du 2 novembre aux éditions Futuropolis, je vous présente Animabilis de Thierry Murat. Alors, ce qui m'a interpellée dans cet ouvrage, c'est pas forcément la couverture, je suis pas sûre que les dessins me plaisent. Par contre, dans le résumé, il est dit que le personnage principal va partir à la recherche d'une créature un peu mystique, un loup-garou, et il va aussi chercher des sorcières, il est assez versé dans les légendes comme ça, et en fait, dans le coin où il va se trouver, il y a un chien noir aux yeux rouges qui sèmerait la terreur, et ce chien aux yeux rouges s'appelle Padfoot. Et Padfoot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom original de
bah mince, c'est quoi son nom en français? Du coup je l'ai pas en français. De l'animagus de Sirius. Patmol, voilà, c'est ça. Patmol. Donc pas de foot en fait, c'est Patmol. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire que le pseudonyme Animagus de Sirius soit repris dans cette bande dessinée. Ça doit avoir une signification. Enfin voilà, je dirais ils l'ont pas pompé de l'univers d'Harry Potter, je ne pense pas, quoique. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait rire et comme Sirius est mon personnage préféré, ben voilà, j'ai noté cette BD évidemment. Le 7 novembre aux éditions Delcourt sortira Le secret de Zara de Frédéric Bernard et Benjamin Flao. On va ici faire la connaissance de Zara qui est une petite fille passionnée par la peinture et elle est tellement passionnée qu'elle dépasse de sa feuille. Elle écrit sur les tables, sur les murs et alors forcément ses parents ne sont pas contents du tout, ce que je peux imaginer, et ils vont décider de lui confisquer ses pots de peinture jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que en fait leur fille a un véritable talent. Le 14 novembre aux éditions Glénat sortira Contro Natura de Mirka Andolfo. C'est un titre qui est sous-titré Omnibus. Je ne sais pas si c'est le titre du tome 1, si c'est un tome 1, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop si c'est un one-shot ou le premier tome d'une série. En tout cas, ça a l'air vachement intéressant. On est dans une société où les animaux sont... où les hommes sont représentés par des animaux. C'est anthropomorphe, c'est ça, je crois, le mot. Et en fait, dans cette société, les cochons doivent avoir des relations, se marier avec des cochons, les vaches avec des vaches, les zèbres avec des zèbres, enfin vous avez compris le principe quoi. Sauf que le personnage principal qu'on va suivre est une femme cochon, je crois, et elle est amoureuse d'un renard ou d'un loup, je ne sais plus, enfin bon. C'est très controversé et je crois qu'ils sont même exécutés s'ils ne respectent pas cette règle, donc ça va quand même assez loin. En tout cas, le dessin, je le trouve vraiment magnifique et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Ça me fait un peu penser à La ferme des animaux de Orwell. Voilà, on va voir ce que ça donne. Chez le même éditeur et le même jour sortira le coffret La guerre des Sambres, les tomes 1 à 3 de la série Maxime et Constance de Isler et Marc-Antoine Boisdin. Alors les Sambres, c'est une série dont je ne vous ai jamais parlé pour l'instant parce que c'est seulement à l'occasion de la réédition de ce coffret et de la sortie d'un nouveau tome dont je vous parlerai un peu plus tard que je les ai mises dans ma wishlist parce que en fait Margot en parle énormément en bien et elle m'a terriblement donné envie de les découvrir en fait. Voilà, ça a l'air d'être une romance assez incroyable entre une jeune femme, enfin l'histoire de base c'est une jeune femme aux yeux rouges que tout le monde pense maudite du coup, mais qui va... Il y a un jeune homme qui va tomber amoureux d'elle et en fait ce jeune homme est aveugle je crois, donc lui il voit pas son apparence, ça lui est égal. Voilà. Et en gros il y a toute une histoire autour de cette femme et de leur histoire d'amour et ça a l'air assez, assez dramatique comme truc, mais j'ai vraiment hâte, surtout que les planches sont entièrement en rouge et noir, je crois, peut-être avec un peu de blanc, mais je trouve que ça apporte encore un effet assez traumatique et tragique à l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir ça. Les éditions Jungle vont rééditer le tome 2 des enquêtes d'Enola Holmes qui s'intitule l'affaire Lady Alistair, et je ne me souviens plus de l'autrice, je crois que c'est Blasco, son nom de famille, mais j'ai un gros doute sur une idée de Stragier, mais je ne me souviens plus de leur prénom. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais j'ai un gros doute. Je vous ai déjà parlé des enquêtes d'Enola Holmes il y a peu de temps. J'ai acheté le tome 1 chez France Loisirs, du coup j'ai hâte qu'ils éditent les autres tomes parce que voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Les éditions Nobi Nobi vont sortir Poupelle et la ville sans ciel de Akihiro Noshino. Et bon bah là c'est clairement le dessin qui m'a fait craquer. Je crois qu'on va rencontrer une créature faite d'ordures qu'un garçon va prendre sous son aile, il me semble, mais enfin les illustrations sont juste magnifiques, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Les éditions Vent d'Ouest vont sortir une bande dessinée qui s'intitule Des lumières dans la nuit. Je crois que c'est un tome 1. C'est réalisé par Lorena Alvarez Gomez et en fait j'attendais beaucoup cette sortie française parce que j'avais repéré le titre en VO et je l'ai pas lu en VO, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains en VO, mais les illustrations sont sublimes et le thème m'intrigue assez. On est sur une jeune fille une petite fille même je crois, qui habite dans un orphelinat ou dans un pensionnat qui est assez strict et elle s'évade en dessinant, sauf que la nuit venue, les dessins qu'elle a réalisés prennent vie.
Le 15 novembre, les éditions Gallimard vont sortir le coffret intégral de la série Culottée de Pénélope Bagieux dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais pas revenir dessus, mais du coup je me demande si ce coffret avait pas déjà été édité une première fois, du coup il s'agirait que d'une réédition. En tout cas, le fait que le coffret intégral soit disponible, financièrement c'est toujours plus avantageux d'avoir un coffret intégral que d'acheter les 2 tomes séparément, normalement. Pas sûr que ce soit le cas là. Mais en général, ils font un prix pour les deux, quoi. Comme je vous le disais, c'est des BD que j'ai envie d'avoir, donc étant donné qu'ils sortent le coffret intégral, ce serait l'occasion. Chez le même éditeur et à la même date sortira également le premier tome de La Tour des Anges, qui est en fait, je crois, la suite de À la croisée des mondes, qui est sorti il y a déjà quelques années, donc l'adaptation des romans de Philippe Pullman. La BD est réalisée par Stéphane Melchior et Thomas Gilbert. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que je vous dis, il me semble que c'est quand même la suite de La Croisée des Mondes, donc j'ai pas envie de vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, ce qui est mon cas. Je n'ai pas lu La Croisée des Mondes, je l'ai jamais lu. Du coup, j'ai aussi envie de découvrir cette histoire en BD. Voilà, c'est parce que je suis ma grosse feignasse, mais faut pas le dire. Le 16 novembre, les éditions Urban Comics vont sortir le tome 9 de la série Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Et ils vont aussi sortir un coffret réunissant les tomes 1 et 2. Donc je crois que ce sera aussi l'occasion de les acheter en double tome, quoi. Enfin, pas double tome, mais en coffret 1 et 2. Je crois que c'est un coffret 1 et 2 et pas un double tome. J'ai un doute maintenant, du coup je me fais douter moi-même. Voilà, en tout cas vous savez que j'adore Saga. Je trouve que c'est extraordinaire, et c'est extraordinaire pour moi parce que c'est pas du tout le style d'histoire vers lequel je me serais tournée d'instinct, et voilà, c'est génial de découvrir ce genre d'histoire et d'être happée comme ça dedans. Le 21 novembre, les éditions Bambou vont ressortir la BD Facteur pour femmes. C'est réalisé par Didier Kella-Guyot et Sébastien Maurice. À l'époque où cette BD était sortie, j'avais eu plusieurs fois l'occasion de la feuilleter, ce que je n'avais pas fait. Je sais pas pourquoi, parce que franchement le thème m'intéresse vachement. On est sur la Première Guerre mondiale, je crois. Et en fait, on est sur une petite île en Bretagne et tous les hommes ont été mobilisés, je cherchais le mot, mobilisés sauf un, puisqu'il a une malformation, il a un pied beau, je crois, donc il ne pouvait pas être mobilisé. Et du coup, il devient le facteur et aussi l'amant de plusieurs femmes du village. Et j'ai très envie de voir comment cette société presque entièrement féminine se comporte face à cet homme seul, et inversement comment l'homme se comporte face à toute cette gente féminine presque qui lui ouvre les bras et les jambes. Voilà, ça a l'air intéressant comme micro-société, donc voilà, j'ai assez envie de voir ça. Les éditions Soleil vont sortir le premier tome de la nouvelle série de Guillaume Bianco qui s'intitule Le détective du bizarre. Billy Brouillard et la chasse aux fantômes, je suis trop contente qu'une nouvelle série de Billy Brouillard arrive. Si vous saviez comme j'adore ce personnage, enfin vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, je suis mais trop contente. Je n'y croyais plus, franchement. Je me disais que il y avait les 3 tomes de Billy Brouillard, il y avait les 3 tomes des Comptines malfaisantes, il y avait les 2 encyclopédies. Et je me dis, ça fait un moment qu'on n'a plus rien eu de nouveau. J'y croyais plus, franchement j'y croyais plus. Et là, je suis trop heureuse. Je suis trop contente qu'il y ait une nouvelle série qui démarre avec ce personnage juste trop génial et trop mignon et un peu morbide, mais c'est morbide gentil et drôle. Et voilà, en plus, fin novembre, fin octobre, ça aurait été une meilleure période à cause d'Halloween, mais c'est trop génial. Je suis super ravie. Et pour en finir avec les sorties BD, le 28 novembre, aux éditions Glénat sortira, et je vous l'ai mentionné un tout petit peu plus tôt, le tome 8 de Sambre. Il s'intitule Celle que mes yeux ne voient pas, et c'est toujours réalisé par Isler. Je termine ma vidéo comme d'habitude avec les sorties manga, et en date du 2 novembre aux éditions Bambou. Je vous mentionne rapidement la sortie du tome 4 de Kennen comme chien et singe, de Fuetsudo et Hitoshi Ichimura. Le 7 novembre aux éditions Pika, il y a le tome 24 de LDK qui va sortir. C'est toujours réalisé par Ayu Watanabe. C'est presque que des suites dont je vous ai déjà parlé en fait, donc je vais pas m'attarder sur les résumés, à part pour le tout dernier qui là est une nouveauté. Là je vais juste vous mentionner du coup les titres puisque
Comme je viens de vous le dire, je vous les ai déjà présentés ces mangas, je vois pas l'intérêt de revenir dessus, d'autant que je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Le 9, aux éditions Kana, sortira le tome 2 de @Eli de Momofuji et le tome 5 de So Charming de Kazune Kawahara. Le 14, chez Delcourt, sortira l'intégrale tome 4 de Pink Diary de Jenny. Chez Kazé, le coffret intégral de la série Cœur de Hérisson de Nao Inachi, donc c'est les tomes 1 à 5. Ça j'adore quand ils font des séries courtes et qu'ensuite ils les regroupent dans un coffret. Quand je les ai pas encore achetés, ce qui est le cas de Cœur de Hérisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le coffret Sambre, je crois, ça permet d'avoir l'intégrale de la série moins cher que si on devait acheter les 5 tomes indépendamment les uns des autres. À la même date, aux éditions Soleil, sortira le tome 6 de Between You and Me de Saki Aikawa, le tome 6 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami et le tome 3 de Too Close to Me de Rina Yagami. Le 21, aux éditions Pika, sortira le tome 12 de La Maison du Soleil de Tahamo, c'est bientôt fini parce que le tome 13 sera le dernier. Le 22 novembre, chez Akata, sortira Moving Forward le tome 10 de Nagamu Nanaji et SOS Love le tome 2 de Yazuko. Le 28, les éditions Kazé vont sortir le tome 11 de Takane et Anna de Ikishiwazu et le tome 5 de The Promised Neverland de Posuka Demitsu et Kaiyu Shirai. Et en plus du tome 5, les éditions Kazé vont sortir un coffret comprenant les tomes 1 à 3 de la série The Promised Neverland. Donc pareil, si vous avez envie de découvrir cette série à moindre coût, c'est l'occasion de vous y plonger. Chez Nobinobi, à la même date, sortira Tant qu'il est encore temps, le tome 2 de Keiko Notoyama. Et je termine cette wishlist du mois de novembre en vous présentant la sortie en date du 29 aux éditions Akata d'un manga qui s'appelle Par-delà les étoiles. Je crois que c'est un one-shot et c'est réalisé par Rie Haruga qui a fait, si je ne me trompe pas, Perfect World, le manga avec le jeune homme qui est en fauteuil roulant. Et donc dans Par-delà les étoiles, on va rencontrer une jeune fille qui est pas dépressive, mais je crois qu'elle a subi une rupture amoureuse assez douloureuse pour elle. Et elle va rencontrer le président du club d'astronomie qui devrait pouvoir réussir à lui faire oublier ses déboires amoureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. N'hésitez pas également à me dire si vous avez repéré d'autres titres qui vont sortir au mois de novembre qui vous tenteraient et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste un nouvel update lecture, book haul, vlog, etc. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!